Bienvenue au micro de Bacchus. Abonnez-vous. Bienvenue sur la chaîne Au micro de Bacchus, merci de nous suivre. Si vous ne nous suivez pas encore, c'est vraiment pas grave. Il suffit de cliquer tout de suite sur le lien Abonnez-vous juste ici. À tout de suite. Et du coup aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Édouard Legris de la Salle. Bonjour Édouard. Bonjour Pauline. Donc il est exploitant, vigneron, viticulteur au château Le Grand Verdu en Entre-deux-Mers. Le zoom d'aujourd'hui ça sera l'agroforesterie. Sujet bien d'actualité, sauf que chez Édouard ça existe depuis très longtemps, il va nous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, explique-nous ton parcours, comment t'en es arrivé à être vigneron. C'était un parcours assez naturel, hein. Je suis dans une famille de vignerons depuis 3 générations. Et donc, moi petit, je me baladais dans les vignes du Grand Verdu avec mon frère. On voyait mon grand-père encore travailler à l'époque, on voyait mon père travailler. Et puis, assez naturellement, la passion est venue. Voilà. On n'a pas du tout été forcé, c'est venu naturellement, quoi. Pour mon frère et moi-même, du coup. T'as toujours travaillé au Grand Verdu ? Non, j'ai travaillé avant une quinzaine d'années dans d'autres propriétés. Et ton frère, pareil ? Et mon frère, pareil, a pas mal voyagé aussi. Et il est rentré un peu plus tôt que moi, en 2008. Moi, je suis rentré en 2019. D'accord. Mais voilà, on a fait chacun notre expérience avant. Ouais. Donc toi dans la production et ton frère dans le commercial. Dans la partie commerce, ouais. Ok, exactement. super. Voilà. Des études en particulier t'as fait du coup Des études orientées dans le domaine, bien sûr. J'ai fait un BTS viticulture œnologie à Bordeaux, enfin à Blanquefort. À Blanquefort, celui-là, BTS où tout le monde y passe, j'ai l'impression. Voilà. Et ensuite, je suis allé à l'ENITA, diplôme d'ingénieur agricole, à Bordeaux aussi. Pendant 3 ans, et donc voilà, je suis ingénieur aussi agricole. D'accord, voilà. Super. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton poste à la propriété ? Oui. Une journée type, peut-être. Une journée type. Moi, je m'occupe de toute la partie production, donc ça veut dire encadrement des salariés. Donc le matin, je suis le matin à l'embauche avec les salariés, et puis on organise le travail, et chaque équipe ou chaque tractoriste part à son travail. Donc je fais en sorte que tout démarre bien, tout fonctionne. Et puis ensuite, souvent dans la journée, je vais un petit peu au bureau parce que je fais le point avec le secrétariat sur les aspects gestion, finance. On fait un point régulier avec mon frère sur les ventes, les choses à faire dans le chai aussi. Enfin voilà, c'est très diversifié, c'est jamais la même chose. Tu vas au chai aussi ou pas ? Je vais au chai aussi, je vais au chai aussi, surtout pour la période de vinification. Ah oui. Où là, on est vraiment, avec mon frère, entre la vigne et le chai, on fait vraiment le lien. On travaille ensemble, en gros, pendant ces 2 mois de vendange, vinification. Et ensuite, chacun repart un peu à ses activités. Le commerce pour mon frère et moi, après, en hiver, c'est plutôt la partie gestion, où on met en place des projets un peu plus structurants et tout ça. Ouais. Ta dernière expérimentation au chai, c'était quoi ? Dernière expérimentation, on a fait une macération de blanc, de sauvignon blanc, dans une amphore. Oui. C'est moi qui avais soufflé l'idée à mon frère, parce qu'on avait fait déjà du sémillon, ça avait vachement bien marché. Et on avait un joli lot de sauvignon, du coup, on a fait une petite amphore de sauvignon blanc, et c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Alors la particularité de l'amphore par rapport à une cuve traditionnelle, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est des beaucoup plus petits volumes. Hein. Nous, on a des amphores de 7 hecto et demi, 750 c'est litres. tout petit, voilà. oui. Et ça permet de faire de la micro-vinification, entre guillemets, de pouvoir tester des choses. Et puis l'amphore, donc c'est de l'argile comme matériau, et ça respire autant qu'une barrique. Donc il y a autant d'oxygène qui passe dans le vin, sans avoir l'apport boisé de la barrique, quoi. Donc c'est quand même très intéressant parce que ça fait évoluer le vin, tout ce qui est combinaison tanin, etc. pour les rouges avec les anthocyanes, et sans avoir d'apport aromatique. Donc on a un fruit très très précis, très intact. Et nous on aime bien, on a des cuvées de rouge avec des amphores, où on a une partie de la cuvée qui est élevée en barrique et une partie en amphore. Et on aime bien avoir ce mix parce que on ramène beaucoup de fraîcheur, beaucoup de fruits avec l'amphore. On va du coup repartir côté vigne parce que c'est plutôt là-bas que ça se passe pour notre sujet du jour. Donc l'agroforesterie. Oui. Explique-nous à quoi ça sert, ce que c'est. Alors. Pourquoi, comment, on va faire une question après l'autre. C'est un sujet très vaste, on pourrait en parler des heures. Mais en gros, l'agroforesterie, c'est de faire cohabiter nos parcelles de vignes avec ce qui entoure les parcelles. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de forêts autour de nos parcelles de vignes. Oui, alors 2 vignes au Grand Verdu, une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares de vignes. Et après, beaucoup de forêts autour. Beaucoup de forêts, des prairies.
Voilà, c'est assez diversifié. Des prairies pour du bétail? Non, des prairies qui ont servi à du bétail, parce qu'avant qu'on ait de la vigne, enfin on a toujours eu de la vigne, mais il y avait une partie de la surface qui était réservée à un élevage de bêtes, effectivement, on avait des vaches. Et bon, on a arrêté cet élevage dans les années 80, ou fin des années 70. Et donc on a des prairies qui ne sont pas forcément intéressantes pour faire de la vigne, donc on a laissé en prairie. Et donc l'idée avec l'agroforesterie, c'est de faire en sorte que nos productions donc viticoles soient aidées un petit peu par leur environnement. Et donc on rapproche un petit peu tout ce qui est dans le milieu de la forêt, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans le milieu de la forêt, beaucoup d'animaux, d'insectes, un tas de choses. Et donc on crée des couloirs, ce qu'on peut appeler des corridors écologiques, donc pour relier la forêt avec nos vignes. Donc ça se matérialise par l'implantation de haies, Oui. pour donc créer voilà, ces couloirs. Donc il y a deux façons de faire. Soit on implante carrément donc, des haies quand il n'y a rien, soit on laisse faire un peu la végétation. C'est ce qu'on a fait aussi sur une partie du domaine, où on laisse prospérer tout ce qui pousse naturellement dans les talus, entre les parcelles de vignes. Et au bout de quelques années, il y a des espèces de plus en plus structurées qui arrivent, des arbustives, etc. Et au final, au bout de quelques années, au bout de 4, 5 ans, 6 ans, on obtient une haie qui est quasiment gratuite du coup. Il y a un peu d'entretien, mais il n'y a pas d'implantation à faire. D'accord. Donc voilà, donc on a fait une partie comme ça, une partie où c'était trop compliqué de faire venir naturellement des choses, où là on a planté nous-mêmes, cet hiver par exemple, on a planté 1 millier d'arbres et arbustes pour donc créer des nouvelles haies. Et alors du coup, comment vous avez pensé mettre en place cette démarche au sein de la propriété? Parce qu'on a une certaine sensibilité, je dirais, avec le milieu qui nous entoure. Depuis petit, comme je disais tout à l'heure, on a évolué dans ce milieu-là, autour des vignes, autour de la propriété du Grand Verdu, qui est vraiment notre fief familial. Et donc, on a une certaine sensibilité à ce qui se passe autour. Et du coup, il y a des gens qui vous ont accompagné un peu dans la réflexion. Alors voilà, donc nous, on avait cette envie de recréer des choses plus naturelles autour de nos parcelles et tout ça. Et puis après, en regardant un peu ce qui se passe, en écoutant un peu comment on fait certains sur les premiers projets, je me suis rapproché d'un expert en la matière, qui est Alain Canet, de Arbres et Paysages 32, donc qui vient du Gers. Et donc je l'ai fait venir à la propriété une journée et on a bâti le projet ensemble de plantation de haies. D'accord. Voilà, tout à fait. Et alors, quand vous plantez des arbres et des arbustes, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut respecter? Parce que bon, il ne faut pas que les racines viennent concurrencer celles de la vigne non plus. Oui, donc, effectivement, il faut faire un peu attention. Est-ce que vous plantez vos arbres en plein milieu des vignes? Alors non, pas non, ce qu'on fait... Le tracteur ne peut plus passer. On plante à 2,50 m des vignes minimum, pour pouvoir justement passer avec un outil, un tracteur. Et alors, on a fait quand même, pour s'amuser, pour pousser les curseurs un peu plus loin, on a fait une petite parcelle d'1 demi-hectare où là on a mis des haies dans la vigne pour faire une parcelle test pour voir ce qui va se passer. Donc à la place d'un pied de vigne, c'est une parcelle qu'on a nouvellement plantée, à la place d'un pied de vigne sur quelques pieds, on a donc mis un arbre à la place du pied de vigne. Et on fera une taille spéciale de l'arbre pour que ce soit bien au-dessus, pour pas que ça gêne le travail de la vigne. En fait, tu as un arbre, 5 pieds de vigne. Ouais, c'est 1 et 8, oui. Tu as remplacé les piquets dans les vignes par des arbres? J'ai remplacé sur 3 rangs dans la parcelle, j'ai remplacé un pied de vigne tous les 8 par un arbre. D'accord. Voilà, par des fruitiers notamment. Des fruitiers. Et au milieu, une haie arbustive diversifiée. Oui, donc là, pas d'enjambeur, sinon ça va pas le faire. Non, pas d'enjambeur. Ces vignes-là, elles seront vendangées à la main. Ouais. Et puis on pourra peut-être l'appeler la cuvée fruitière. Voilà. Ah, donc, c'est génial. Ouais, voilà. Mais et du coup, ça, c'est une parcelle ans. test. Dans 3 ans. Voilà. Donc sinon, pour les autres haies, ça reste pour l'instant autour des parcelles pour pouvoir donc continuer à travailler normalement, je dirais, nos vignes. Donc depuis quand vous avez installé toutes ces haies? C'est assez récent. On les a installées en janvier 2023, l'hiver dernier. D'accord, donc pas encore assez de recul pour voir les insectes qui reviennent. Non, pour l'instant c'est tout petit parce qu'on plante des arbres d'1 an, donc ce sont des arbres qui sont en moyenne grands comme ça, qui font 40 cm. Donc aujourd'hui ils ont bien pris, ils poussent bien, on a eu un printemps assez pluvieux et ensoleillé, donc c'est très bien pour la végétation. Mais on verra les effets, je pense que d'ici 2 à 3 ans, parce qu'il faut quand même
qu'il y ait assez de densité. Pour Oui, que... et puis même finalement, ces arbres, pour qu'ils soient bien grands, ça sera pour tes enfants en fait, limite le projet pour J'espère que ça soit... j'espère que je les verrai avant quand même. Oui, Non, oui. mais de toute façon, on va les tailler, les arbres. Il ne faut pas que ce soit trop haut non plus. On va les tailler au maximum à la hauteur de la vigne. Donc à peu près à 1m80, 1m50, 1m80. D'accord. Donc voilà, ça va rester quand même D'accord. assez limité. D'accord. Ouais. Très bien. Parce que, donc, comme tu le disais, il faut pas qu'il y ait trop de concurrence non plus avec la vigne. Donc il faut laisser ça à sa place. Ça sert à rien d'avoir des trucs de 10 mètres de haut. Ça sera pas plus efficace. Non. Voilà. Non. Voilà. Mais alors du coup, ces arbres que tu plantes, tu as le droit de les irriguer? Oui, alors oui, bien sûr. Là, on fait ce qu'on veut. Oui. On les irrigue, on va les irriguer Contrairement à la vigne. donc, peut-être ok. cet été s'il y a besoin. On va voir ce que l'été nous réserve. Voilà, jusqu'à ce que les racines soient bien implantées. Et puis après, normalement, il n'y aura pas de problème. Ok. Voilà. Là, en ce moment, la difficulté, c'est de se battre contre les chevreuils. Parce que les chevreuils se grattent dessus et nous abîment quelques arbres. Donc, Bon. on a mis des filets de protection, mais quelquefois, ça suffit pas. Ça suffit pas. Voilà. Bon. Faut leur dire d'aller ailleurs. On va leur faire comprendre. Ok, et du coup maintenant, est-ce que vous faites aussi autre chose que planter des arbres? Oui, ben on a entrepris depuis maintenant 3 ans la plantation, le semis de couverts végétaux entre les rangs de vignes. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un semis annuel, donc à l'automne, en septembre-octobre, d'espèces variées, de céréales ou de protéagineux, enfin plein d'espèces différentes, pour créer un couvert du sol pendant l'hiver. Ouais. Hein, donc ça va limiter l'érosion. Ouais. Ça va décompacter le sol en profondeur grâce au système racinaire. Ça va amener de la biodiversité dans les vignes. Et donc, après, cette végétation, on la couche au printemps, au mois de mai en général, pour pas qu'elle gêne les travaux de la vigne. Et ça va créer un paillage au-dessus du sol. Et donc, ça va contribuer à couvrir le sol et le protéger aussi des agressions du soleil l'été, des fortes chaleurs. Donc, voilà, on ramène beaucoup de matière organique au sol. Et c'est bénéfique pour plein de choses au niveau du sol. Mais pourquoi t'en profites pas pour planter des asperges, des carottes, des trucs au milieu là, des vignes, que ça soit utile pour le quotidien? On pourrait tout essayer. Ah on oui. pourrait. Maintenant, avec Chez mes grands-parents, ils plantaient des évident. asperges entre les rangs de Entre les vignes. rangs de vignes, Ouais, c'est l'arrière-grand-père qui faisait ça. D'accord. Ouais. Ben, pourquoi pas, tu me donnes des idées. Voilà, attention. Bon, mais c'est Voilà. super ça. Donc, Et ça, est-ce que ça te ramène un peu de faune Bah oui, ça ouais. ça marche. Enfin, très vite, on a vu les effets de ça. On a vu beaucoup d'espèces revenir dans les vignes, notamment des lièvres. On avait plus du tout de lièvres et ça y est, on revoit des lièvres parce qu'ils ont de quoi maintenant se cacher, et ils sont là. Oui, mais les lièvres, il faut faire attention parce qu'ils peuvent faire des terriers, te manger les racines par Non, le... les lièvres, ils font pas tailler, ce sont les lapins qui font les tailles. D'accord, merci. Ouais, Bon, mais merci pour la précision. Le lièvre, il dort par terre. Il dort par terre. Voilà. Donc le lièvre, en plus, il abîme pas du tout la vigne, les bourgeons, quoi que ce soit. On a des faisans, on a pas mal de couvées de faisans maintenant sur le domaine. On a des palombes qui restent beaucoup plus, on les a en ce moment là, elles restent à manger l'orge qui reste dans les vignes. Donc voilà, on a plein d'espèces qui reviennent et c'est toujours sympa quand on fait un tour des vignes de voir plusieurs espèces. Ah, c'est des palombes, tu dois avoir les copains qui doivent bien aimer venir chez toi. J'aime bien. Ah oui, oh là là. Allez, on va faire un petit zoom là. Bon, on sort du sujet de l'agroforesterie. Est-ce que, au niveau de votre gamme de vins, si on devait dire un top 3 de vins un peu atypiques du Bordelais au Grand Verdu, tu penserais à quoi? Alors, on a pas mal de vins en Grand Verdu. Je pourrais sortir 2 monocépages. On fait depuis peu de la Syrah. Cépage du Rhône, donc atypique. On fait un sémillon de macération. Ouais. Donc un vin dit orange. Orange. Et puis en troisième, je pourrais vous parler du Petnat, qui est notre dernier né, un pétillant naturel, blanc de noir, donc issu de Merlot et Cabernet Franc, avec une petite pointe de Sauvignon blanc. Avant de passer à la rubrique perso, Edouard, est-ce qu'il y a un dernier projet, quelque chose qui te trotte dans la tête pour le Grand Verdu? On a toujours des projets et on vient d'en mettre un autre en action là. C'est plus un projet? Si, parce que je vais vous expliquer. On a fait une petite parcelle de ce qu'on appelle de collection de cépages. On a planté sur un demi-hectare 16 cépages différents. Et dont notamment beaucoup de vieux cépages de Bordeaux qui ont été complètement abandonnés dans les années 50 environ. Tu as trouvé des pépiniéristes qui t'ont fourni? On a trouvé des pépiniéristes et c'était un peu long, on a mis 2 ans à trouver les plants, mais on y est arrivé sur 250 plants par cépage. Et donc l'idée, c'est de tester ces cépages anciens dits oubliés de Bordeaux pour voir ce qu'ils donneraient aujourd'hui, parce qu'ils ont été à l'époque abandonnés parce que soit
soit ils produisaient pas assez, soit ils n'étaient pas assez mûrs, ils n'avaient pas assez de couleurs. Et Pas assez de aujourd'hui, soleil? voilà. Alors aujourd'hui, avec les données climatiques que nous avons, on pense qu'il y en a sûrement certains qui seront intéressants. Et donc l'idée, c'est de pouvoir vinifier. On va vinifier séparément ces cépages-là pendant quelques années. Et s'il y en a certains qui sortent du lot, ben on ne s'interdira pas de planter réellement des parcelles avec ces anciens cépages. Parce que ça fait partie du patrimoine aussi de Bordeaux et on est sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à aller chercher. Génial! Donc ça, c'est encore tout neuf, on vient de planter. Ok. On aura les premiers raisins d'ici 2 ans Mm. et première vinification peut-être dans 3 ans. Voilà. D'accord. On en reparlera. Beau challenge, On on en en reparlera. reparlera avec plaisir. Alors, rubrique perso, Edouard, tu stresses un peu ou pas? Ouais, je sais pas, ça dépend ce que tu vas me demander. Bon, si t'étais un vin, hors le Grand Verdu, Un vin hors le Grand Verdu. J'ai une petite passion pour le Cabernet Franc. ok? Donc ça peut être un Cabernet Franc de Bourgueil. Ce genre D'accord. de vin, j'adore. Ok. Mm. Bon, on cite pas de propriété Non, précis. pas de propriété. Oh là là. Pas de pub. Pas de pub pour les copains. Si t'étais un oiseau, tu serais lequel? Un oiseau. Alors il y a un oiseau que j'adore, la bécasse. Mais c'est un oiseau qui est assez chassé. Donc faut Ouais. que j'arrive à passer entre les mailles du filet. Entre les chasseurs, faut Entre voir les faut voir chasseurs. les copains là quand Voilà, même. c'est ça. Et attends, et le troisième, si t'étais un film, tu serais quoi? Moi, j'ai adoré La gloire de mon père quand j'étais petit, la nature, le pays de Cocagne, ouais, gloire de mon père. Eh bien, parfait. Voilà. Oh, parfait. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agroforesterie et que vous avez envie d'aller découvrir du coup le Grand Verdu. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Edouard de t'être prêté au jeu. Merci Pauline. Salut. Abonnez-vous. À bientôt.